Mon cher frangin, avant toute chose, sache que ce que je vais te dire ne relate que mon point de vue sur mon et sur notre vécu et n'entache en rien nos liens affectifs. En premier lieu, il faut bien être conscient de notre différence d'âge, 8 ans et demi. Aujourd'hui c'est peu, mais dans l'enfance, ça veut dire que j'ai eu ma polio à 11 ans, alors que tu n'avais que 2 ans et demi. Toi, tu parles d'un moment de rupture, alors que pour moi, la prise de distance s'est faite petit à petit en suivant mon chemin, comme tu as fait le tien. Déjà, quand j'allais à l'école, à Lausanne, j'avais 4 trajets d'1 heure par jour. À ce moment-là, nous partagions encore toutes les activités extrascolaires. Une distance s'est faite aussi au moment de mon apprentissage. Je travaillais 50 heures par semaine, samedi matin compris. À ce moment-là, j'ai eu de nouveaux contacts, au travail, au cours professionnel, au théâtre, etc. Et j'ai appris à être plus indépendant et à profiter de ma jeunesse. À 19 ans, départ pour Baden. Retour à 20 ans et mariage. Par ailleurs, plusieurs ruptures m'ont beaucoup affecté. Déjà, avec ma polio, je dois dire qu'il y a eu un avant et un après. Avant, tout était facile, l'école, la gymnastique, le judo, etc. Mais après, étudier est devenu pénible. Le judo, fini. La gymnastique, n'en parlons pas. Et la dizaine d'écoles différentes, avec à chaque fois des nouveaux copains, des amis trouvés, des amis perdus. Ensuite, mon premier divorce à 26 ans et kidnapping de ma fille. Excommunication alors que j'étais très pratiquant. Des moments très douloureux. La mort de papa en 1973. Mon burn-out en 1974. Les différents changements d'activité et de chômage. 2004, la séparation d'avec Edwige. 2008, le décès de maman et de Georges. 2010, ton départ à Lyon et le départ d'Ernest en Espagne. Tous ces événements m'ont vraiment très affecté, sans compter la découverte de mes polyneuropathies en 2009. C'est pourquoi, en 2011, j'ai suivi une thérapie d'1 an avec un psychiatre à l'hôpital de Nantes. Ceci m'a été d'une grande aide et m'a permis de faire un grand inventaire de mes peines et de mes joies. Le fait de pouvoir en parler à quelqu'un sans jugement a été vraiment très bénéfique pour moi et m'a permis de faire un tri et de relativiser l'importance des événements passés. Pour ma part, je ne peux que recommander ce genre de thérapie. Ma relation avec toi a commencé lors de la grossesse de maman qui me faisait coller mon oreille et ma main sur son ventre pour écouter et sentir tes mouvements. Ensuite, ta naissance et la joie de voir enfin ce bébé sorti du ventre de notre mère. Après, c'est tout naturellement que je me suis retrouvé à participer à ce changement de vie, biberon, linge, promenade, surveillance, etc. Si bien que sans problème, je me suis retrouvé investi d'une mission protectrice auprès de toi. Avec papa au travail et maman souvent malade, j'ai été un petit papa-maman de substitution. Ça me convenait très bien à mon tempérament affectueux et protecteur. Nous ne vivons plus ensemble depuis longtemps, c'est vrai, mais nous sommes toujours très proches affectivement. Ce lien ne peut pas être effacé. Cependant, la connivence dont tu parles, par exemple, le mariage en Italie, les choses qui sont faites, on ne les refait pas. On fait autre chose. On a changé. La vie nous a changé. J'ai changé. Les centres d'intérêt ont changé. Mon expérience de vie, les imprévus, mes choix, tout cela a changé. Il a fallu s'adapter. Le changement est permanent, même en vieillissant. S'adapter, c'est vivre. À défaut de pouvoir revivre au passé, sur quel terrain et sujet pourrions-nous nous retrouver? Moi, la bamboula, c'est fini, et j'essaye, difficilement, c'est vrai, de ne plus me prendre la tête avec les religions et la politique. Mon opinion est faite. Ce serait peut-être bien d'avoir une discussion avec ce texte comme base de départ. Qu'en penses-tu? Grosse bise de ton grand frère, Serge.